À 50 ans, c'est l'âge symbolique, c'est aussi le temps d'adapter un nouveau mode de vie, pourquoi pas de faire du sport pour affermir et tonifier son corps. Mais comment faire ? Eh bien, on va prendre des conseils à 50 ans avec notre coach sportif Jean-Pierre Clémenceau qui publie d'ailleurs un livre qui s'appelle La gymnastique anti-âge pour les seniors, un livre chez Guy Trédaniel, éditeur. D'abord, 50 ans, c'est l'âge où on rencontre quel type de problème ? Alors, on a plusieurs types de problèmes. Déjà, bonjour. On a des problèmes, on peut avoir des problèmes articulaires, des problèmes cardiovasculaires. Donc, pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais fait de sport. Étant plus jeune, on en a fait quand on était au lycée. Après, on a arrêté parce qu'on a travaillé énormément, on n'a pas eu le temps, on a fait des enfants. On était un peu surchargé. Et puis, arrivé 50 ans, on se dit, voilà, j'ai un peu plus le temps, donc je vais m'occuper un peu de moi parce que soit j'ai pris du poids, soit j'ai eu des pathologies ou j'ai des problèmes articulaires ou autres. Et je me dis, tiens, il serait temps de me remettre en main, de faire une activité physique. Donc, soit par soi-même, soit avec des amis, soit parce qu'on va voir son médecin qui dit, voilà, vous avez un problème au niveau de tassement de vertèbres, vous avez un problème de dos ou de sciatique régulière, donc il faut au moins se muscler un petit peu le dos, un peu les abdominaux, et puis on peut avoir pris un peu d'embonpoint avec le temps parce qu'on mange et on se dépense pas, donc il est indispensable de faire un minimum d'exercice. Mais maigrir à 50 ans en faisant du sport, c'est un mythe ou c'est vraiment possible ? Non, c'est possible de maigrir à 50 ans, à 60 ans. La seule difficulté, c'est qu'à partir de 50 ans, on maigrit moins vite. On maigrit plus vite chez les hommes que chez les femmes, mais on maigrit moins vite. Ce qui est important, c'est d'avoir une régularité et d'être discipliné. Donc le but, c'est pas de faire un régime, c'est de manger différemment, mais surtout d'avoir une activité physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous mangez normalement et vous faites pas de sport, avec le temps et l'âge, on finira par s'épaissir un petit peu et prendre du poids. Donc aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de dire, voilà, j'ai 50 ans, je me fais plaisir, je mange, mais je bouge un petit peu. On sait qu'en faisant bouger les activités, ça va améliorer le rythme cardiovasculaire, ça va dynamiser la partie musculaire au niveau des abdominaux, des fessiers. Et puis, ce qui est important, c'est qu'à partir de 50 ans, on dit que plus chez les femmes que chez les hommes, on a un relâchement plus important musculaire au niveau des quadriceps, c'est le devant de la cuisse. C'est pour vous donner une idée, c'est que souvent, des fois, quand on se baisse à quatre pattes, on va se relever, on s'appuie contre un meuble pour se remonter parce qu'il y a un manque de muscle au niveau de la partie du quadriceps qui fait qu'on a du mal à soutenir le squelette. Donc aujourd'hui, il est indispensable de faire du sport. Ça c'est un petit test qu'on peut faire d'ailleurs. Oui, on se baisse et on regarde si on arrive à se relever sans s'appuyer. Exactement. Soit ça, ou soit on se met accroupi carrément et on remonte comme ça. Si on n'a pas assez de force, parce qu'on n'a pas assez de force, on va compenser avec le dos et se faire mal au dos. Et donc, il faut prendre appui quelque part pour prendre de la force au niveau de la partie scapulaire pour pousser dessus. Alors, il y a des jeunes et des moins jeunes qui font ça parce qu'ils sont pas très musclés. Là, à partir de 50 ans, ce qui est important, c'est de dire, voilà, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un minimum de mobilité au niveau du corps. Le but, c'est pas d'avoir un corps de rêve, des carrés de chocolat, c'est de dire, voilà, il faut que j'arrive à garder une prestance parce que plus vous allez vous tenir droit, moins on a tendance avec le temps et l'âge à avoir un relâchement musculaire. Donc on fait une diminution de la masse musculaire. Donc on a tendance à avoir la poitrine qui pend un petit peu, l'abdomen au niveau du ventre qui se relâche. Et à partir du moment où vous avez une meilleure prestance, on se tient beaucoup plus droit. Pardon, voilà. c'est la poitrine qui tombe. Voilà. Ce qui est vrai chez les hommes et chez les femmes. Parce que si jamais les hommes ont la poitrine qui tombe ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a un relâchement. Un témoignage, Julie ? Non, mais oui, mais enfin, il suffit de regarder les hommes un peu avec non, un peu c'est vrai, sur c'est la vrai. plage. Oui, bien sûr, et vous regardez beaucoup d'hommes d'hommes torse nu sur la plage. Mais non, mais genre, on les voit sous les vêtements. Vous rigolez ou quoi ? Y compris dans la rédac. Elle va balancer. Donc, pauvre Jean-Pierre qui fait des heures de sport tous les jours. Il fréquente les salles de gym depuis toujours. Il a un corps de rêve. Jean-pierre Kadash, on parle de Jean-Pierre. Bien sûr, il a un corps de rêve. Ah oui, il fait de la gym assidûment. Vous me le redisiez ce matin, Jean-Pierre a un corps de rêve. Donc, en fait, ce qui fait que les seins pendent, c'est un relâchement de la masse musculaire. C'est qu'en vieillissant, on fait une diminution de la masse musculaire. Donc, on a les seins qui se relâchent un petit peu, on a l'abdomen qui se relâche parce qu'on a pris du poids, on a pris du gras. Et puis, il y a le dessous du bras aussi, ce qu'on appelle souvent le drapeau, qui se relâche parce qu'en dessous, ici, il n'y a plus de muscle et c'est complètement mou parce qu'il y a une diminution de la masse musculaire. Donc, ce qui est important, il faut savoir qu'en vieillissant, il ne faut pas faire de la gym à outrance, il faut juste travailler sur l'aisance et la mobilité du corps et travailler ses points faibles, ses parties disgracieuses. C'est-à-dire qu'on renforce les abdominaux pour avoir un meilleur maintien, on muscle son dos pour avoir une meilleure prestance et avoir moins de problèmes au niveau des cervicales et du dos. Et puis surtout, on essaie de faire une activité physique où on marche, on travaille le cœur, les cuisses et on bouge un petit peu tous les jours. Vous pouvez nous donner quelques exercices pratiques, par exemple pour affermir les bras. On dit beaucoup chez les femmes, plus beaucoup ça tombe, comme ça c'est pas très beau. C'est pourquoi ? Parce que c'est un muscle court, c'est un muscle qui travaille jamais dans la vie de tous les jours. Donc en fin de compte, quand un muscle ne travaille pas, il disparaît. Donc après, il reste la peau et avec l'âge, la peau elle est beaucoup plus adipeuse et beaucoup plus relâchée. Donc aujourd'hui, il faut faire du muscle, il faut refaire du muscle, donc retravailler dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice ? Alors il y a un exercice qui est très simple, qui est basé, on va dire que pour les gens en vieillissant, on a plus de problèmes articulaires, donc on va faire un mouvement de statique, ça veut dire qu'on traumatise pas les articulations, on met les mains de chaque côté de son lit ou du canapé, on amène les fesses dans le vide, on fléchit un tout petit peu l'avant-bras, je vous montre comme ça, regardez, on fait juste ça.
Voilà, comme ça. D'accord. Et on reste en statique. Cette position, elle permet de renforcer la partie du triceps, l'arrière du bras, sans traumatiser les articulations. Donc c'est un mouvement qui est efficace, mais qui n'est pas traumatisant pour les gens. Parce que à partir de 50 ans, 60 ans, on peut avoir un problème de dos, on peut avoir une fragilité. Donc si on fait un mouvement dynamique, en bougeant, on peut se faire mal à l'épaule, on peut se faire mal au dos. Donc aujourd'hui, c'est de faire un travail progressif, de ne pas faire de la gym pour s'acharner, mais progressif. Et au fur et à mesure de faire cette gym progressif, on dit voilà, maintenant je commence à aller mieux, j'ai un peu plus de muscles, j'ai moins mal au dos, on va faire une gym dynamique. Mais toujours suivi avec quelqu'un de compétent justement pour éviter de faire des problèmes. Sur les fesses, par exemple, beaucoup de femmes veulent continuer à se muscler les fesses. Bien sûr, parce que le muscle fessier, c'est un des muscles les plus gros du corps, donc il est quand même assez fort et assez puissant, donc il faut le muscler. Plus il est gros, plus il va se relâcher rapidement. Donc aujourd'hui, c'est de faire un mouvement pour les fessiers. Il y a un mouvement qui est très simple, qui travaille les fesses, c'est que on n'a pas besoin de faire la répétition. Vous êtes chez vous, on est allongé par terre, comme si on voulait se détendre, et on laisse les pieds à plat, on monte les fessiers. Ça, c'est un travail de statique. À partir du moment les où pieds à plat, les épaules sur le sol posez aussi. au sol, pas de tension. Et on monte juste les fesses. On monte juste les Le fesses, bassin, quoi. on monte le bassin. D'accord. Et on met. Ce qui est important, c'est de penser à contracter les fesses, parce que quand vous montez sans serrer les fesses, il y aura une petite contraction. Si vous en prenez conscience en disant voilà, je serre mes fesses et vous les maintenez. Et on reste combien de dans temps ces comme ça? On reste 1 minute ou 2. C'est pas dur Et du on le tout. refait plusieurs On fois. redescend, on reprend sa respiration, on le fait que 3-4 fois. D'accord? Ça, c'est Tous un les mouvement- jours. Oui, tous C'est les simple jours. à faire, C'est c'est pas rapide, en plus. traumatisant. On peut le faire chez soi le soir en rentrant en disant voilà, je suis fatigué, je m'allonge sur le dos, ça va me détendre la colonne vertébrale, ça va me détendre les épaules, je monte les fesses, je reste comme ça, je me détends un petit peu, ou je fais quelques respirations de yoga, et puis je reste comme ça et je redescends. C'est un exercice qui est pour la excellent. poitrine, il y a un truc à faire pour, Alors, pour il faut qu'elle savoir tienne que la un peu. poitrine, c'est que du gras, d'accord? Donc le gras. Parlez pour vous. Donc elle est entourée d'une partie tissulaire qui peut être dynamisée, mais à partir du moment qu'on a la poitrine qui se relâche, on peut dynamiser la partie tissulaire, c'est-à-dire que la peau qui est ici, en faisant des exercices. Donc il y a un exercice qui est excellent, ce qu'on appelle l'exercice, entre parenthèses, pullover, c'est que vous allongez sur le dos. Ouais. D'accord? Et puis on prend, si on n'a pas d'haltère, on prend une bouteille d'eau, et puis on garde la bouteille d'eau au-dessus de soi pour pas avoir mal au dos. On la fait tient à deux mains. On la tient à deux mains. Ouais. On la mène derrière la tête, loin derrière, on Ah oui, fiche comme sur les ça, jambes d'accord. et on remonte. Cet exercice-là, il permet de dynamiser. Donc il travaille la partie scapulaire, il redresse les épaules, et puis en poussant ici, eh ben, on travaille toute la partie de la poitrine. Ah d'accord. Et Ah, ça- il faut l'image. Alors, C'est on le ça fait que vous tendu. suivez, Non, non, mais c'est très clair. Vous tenez la bouteille comme ça. On s'allonge, on tient Partez la tendu, bouteille entre ses deux mains. Tendu. Voilà. Voilà. Loin derrière, vous tirez plus loin et vous revenez Derrière devant. la tête et on Et revient la devant. charge ici, une fois que vous avez une charge ici, elle va entraîner la contraction du grand pectoral. D'accord? Et la répétition fait que quand on fait un exercice sur la répétition, il faut en faire à peu près, on va dire, si on prend 1,5 litre, il faut en faire une vingtaine, suivant ses capacités. Mais Une seule fois. Une seule fois 20. Non, on fait 2-3 20 séries. fois. Et si jamais on a des problèmes articulaires ou des problèmes cervicales, on reste en statique comme ça, on reste étiré, comme un étirement. Et la D'accord. charge, au fur et à mesure, elle va entraîner un étirement qui va étirer toute la partie pectorale. D'accord. Donc c'est un exercice Et qui est très bon. Une bouteille d'eau, ça suffit, mais on prend pas le pack. 1 litre et demi. Si elle est très musclée, on peut prendre le pack.